Décidément, cette journée du 1er mai était pleine d'inconnus, au point que les uns déplorant les violences, les attribuant aux autres, les autres se défendant d'y avoir concouru de quelque façon que ce soit, on avait proposé une commission d'enquête qui porte sur l'ensemble de la journée. En effet, à l'issue de cette journée, les 3 syndicats de police, que ce soit FO, je suis en train de relire, UNSA Police, CGT Police, Alliance, avaient indiqué les 3 que la situation, si elle leur avait échappé, c'était parce qu'ils agissaient sur ordre. Je veux dire, ils agissaient sur ordre pour ne pas agir. Et plusieurs commissions d'enquête ont été demandées, dans des termes différents. Elles ont été repoussées par la majorité. À cette heure encore, c'est un sujet pour nous d'étonnement. Quoique, le déroulement de ce qui vient de se passer aujourd'hui nous montre qu'il y avait peut-être tellement anguille sous roche que personne ne voulait trop qu'on éclaire la situation. Je viens à la journée d'aujourd'hui. Le déroulement de cette journée a changé la nature des événements auxquels nous sommes confrontés. Ce matin, cette nuit plutôt, précédente, nous avions une vidéo. Ce midi, nous avions un quotidien, un grand quotidien, qui affichait une situation. Au cours de la journée, il a été décidé d'abord d'une inspection de la police nationale, l'inspection générale de la police nationale, à la demande du ministre de l'Intérieur. La présidence de la République a informé qu'il y aurait une sanction qu'il considère comme très importante et nous comme très légère contre la personne qui était visée. Et enfin, l'Assemblée nationale, par un acte dont l'importance ne doit pas lui échapper, vient de décider l'ouverture, séance tenante, à partir de la commission des lois, d'une enquête. Je pense que tous les collègues doivent savoir que cette solution ne s'imposait pas. Le président de l'Assemblée a rappelé qu'elle était tout à fait extraordinaire. Et c'est donc une décision qui change le sens des événements qui se sont produits et du regard que nous portons sur elle. C'est donc une décision dont nous considérons que par elle-même, elle ouvre un moment nouveau. Et par conséquent, tout en sachant très bien que ni le président de l'Assemblée nationale, ni le président du groupe majoritaire, ni les présidents qui sont leurs alliés n'y peuvent rien, il est tout à fait extraordinaire qu'aucun ministre ne veuille venir se présenter devant l'Assemblée nationale pour répondre. Aucun. Si le Premier ministre, ça vous paraît disproportionné et marqué une importance que vous ne voulez pas donner à la situation, soit, mais qu'au moins le ministre de l'Intérieur vienne. Il s'agit de la police. C'est lui-même qui déclenche une enquête. Les faits sont là qui montrent que des individus, utilisant des uniformes de police ou quelques attributs, infiltrent leur rang, communiquent, donnent des ordres par talkie-walkie, il ne se passe rien. Et l'Assemblée regarde le président, tout le monde connaît nos rapports détestables, par conséquent, cet instant où je lui rends cet hommage, je dois au moins vous marquer. Le président n'en peut rien et passe son après-midi à porter une croix qui n'est pas la sienne. L'Assemblée nationale doit donc insister, et j'en adresse la demande formelle au président de l'Assemblée, président de l'Assemblée, et pas seulement de sa majorité, de dire au gouvernement que la décence démocratique impose qu'un ministre vienne répondre. Et précisément quand on est en train de discuter des droits du Parlement. Je ne crois pas qu'il y ait une démocratie au monde où un événement d'une telle nature ayant lieu, étant reconnu par les déclarations du président de la République qui sanctionne son conseiller, reconnu par un ministre de l'Intérieur qui déclenche une enquête et où aucun ministre ne vient s'expliquer devant le Parlement qui précisément est en train de discuter de l'élargissement, paraît-il, des droits du Parlement. Dans ces conditions, et après avoir bien examiné cette situation, notre idée est que si aucun ministre ne veut venir, ni ce soir, ni demain, alors notre responsabilité de parlementaires, de députés de la nation est engagée. Nous proposons à nos collègues des autres groupes, quels qu'ils soient, de déposer ensemble une motion de censure qui obligerait le gouvernement à venir s'expliquer devant la représentation nationale et à rendre des comptes sur l'ensemble de ces événements dont je viens de résumer en quelques mots la portée qui, dorénavant, devient un problème politique majeur. Que s'est-il passé le 1er mai et que se passe-t-il en ce moment à l'Élysée? Je demande à l'exécutif de surmonter le désarroi et peut-être la panique qui l'anime à cette heure. Nous avons trouvé au moins 2 personnes qui n'ont rien à voir avec la police nationale,
qui rentre dans ses rangs, il donne des consignes et participe à des interpellations. J'ai dit que peut-être il y en avait une troisième. Cela signifie qu'il y a donc une organisation de sécurité à l'Élysée qui n'est pas celle des services officiels. Qui sont ces gens? Comment agissent-ils? Comment sont-ils coordonnés? Et qu'en pense le chef de l'État? Tout cela suffirait à justifier la motion de censure que je vous propose, mes chers collègues, de rédiger avec nous, quel que soit votre groupe, je le répète, parce qu'il y va de valeurs et de principes qui me paraissent aller au-delà de nos divisions politiques.